7h45, l'invité du jour. U6, U8, U10, U12, U14, c'est pas la bataille navale, mais ce sont les catégories d'âge du tournoi de l'école de rugby de l'OCM Montluçon. Ce sera samedi au Stadium de la Loue. Je vous le dis tout de suite, ça fait environ 500 enfants qui vont jouer au rugby pour une belle journée de sport. On en parle ce matin avec nos invités. Virginie Berthaud, bonjour Virginie. Bonjour. Vice-présidente en charge de l'école de rugby à l'OCM, le responsable de l'école de rugby, Michael Pio. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Henrik Decouvou, bonjour. Bonjour. Co-président de l'OCM, merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Pour parler de ce tournoi, on va parler un petit peu plus des modalités de ce tournoi parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être engagées. Donc on l'a dit, 500 enfants qui seront présents. Un petit mot d'abord sur l'école de rugby de l'OCM. Michael, peut-être comment elle se porte aujourd'hui. Tu peux rapprocher le micro. Voilà. On va faire comme ça. L'école de rugby se porte très bien parce qu'on a 123 licenciés dans toutes les catégories avec un pic sur les moins de 12 à 40 licenciés. Donc c'est vraiment très bien. Les résultats, on n'est pas trop sur les résultats parce que on est surtout là pour faire progresser les enfants parce que suivant les catégories, on n'a pas les mêmes objectifs en fin d'année. En moins de 12, on commence un peu à parler de rugby, mais surtout en moins de 6, on demande surtout à ce qu'il n'ait pas peur du ballon, qu'il n'ait pas peur du sol et qu'il donne la balle à son copain. Donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, mais on arrive à atteindre nos objectifs avec des éducateurs qui sont vraiment aux petits soins pour les enfants et qui les font progresser à leur rythme, parce qu'il y a des enfants un peu plus aguerris que d'autres dans chaque catégorie et on les fait progresser à leur rythme. Et des différences physiques aussi, j'imagine. Des différences physiques, on a sur certaines catégories des garçons qui ont 2 têtes de plus que leurs copains. Bien sûr. Donc il faut gérer ça aussi. Ouais, bien sûr. C'était une année post-Coupe du Monde. Enfin, elle a démarré avec la Coupe du Monde. Vous avez ressenti un effet? Ça a attiré du monde dans les effectifs ou pas forcément? Oui, on a eu des confirmations. Donc des gens qui avaient essayé l'an dernier en fin d'année puis qui ont repris une licence. On a eu des nouveaux aussi qui sont venus essayer. Il y en a beaucoup qui sont restés, des nouveaux qui sont restés. Il y en a, évidemment, comme tous les clubs, il y en a qui ont essayé et qui sont repartis. Mais au final, on a progressé à peu près sur le rugby montluçonnais de 10% avec l'effet Coupe du Monde. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est quand même sur une terre de rugby aussi. Il y a des grands clubs alentours. C'est aussi la question de l'encadrement. Tout est ok. On sait que c'est pas évident de trouver des éducateurs formés également. Là, vous êtes bien? Là, oui, on est de nouveau des éducateurs, on est bien au nombre d'éducateurs, ça va, mais on est toujours à la recherche de bonne volonté. Donc on a surtout, on prend l'exemple sur les baby et U6, on a souvent des papas qui viennent s'essayer un peu à encadrer les enfants. Donc le club propose gratuitement de les former pour aller passer ce qu'on appelle nous le BF initiation. Donc c'est-à-dire le premier stade de la formation éducateur. Donc ça c'est tout le club qui prend en charge. C'est 3 journées dans l'année et à la fin on a obtenu un brevet fédéral d'initiation rugby. À partir de quel âge on peut venir à l'OCM là pour les parents qui déjà réfléchissent à la rentrée prochaine? Alors on peut commencer à partir de 4 ans. D'accord. Même, je dirais, 3 ans et 6 mois pour être précis, parce qu'on a la catégorie baby rugby qui va donc de 3 ans et 6 mois jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Bon, c'est motricité, attraper un peu le ballon, c'est ça. Ça, se rouler par terre, passer dans des tubes, ça c'est sûr. Ils adorent, surtout quand il pleut, c'est génial. C'est génial. Bon, les parents un peu moins, mais bon, la lessive, on fait la chasse aux promos et ça passe. Évidemment, pour les dirigeants que vous êtes de l'OCM, l'école de rugby, la base, les jeunes, c'est quelque chose d'important. Je sais pas qui veut répondre entre Virginie ou Henrik, comme vous voulez. Oui, bien sûr, parce que c'est de toute façon aussi le reflet de tout et les jeunes s'identifient aussi aux seniors et à tout le monde en fait. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est la base, c'est le départ. Ouais, d'où l'importance finalement de maintenir cette école de rugby. Henrik, j'imagine que vous avez un œil vraiment très attentif là-dessus. Alors effectivement, l'école de rugby a été depuis la création de l'OCM au cœur du projet. Le but étant bien sûr par la suite d'alimenter notre équipe première et notre équipe donc senior fanion du club. Et il y en a eu cette année, les années précédentes. Il y en a eu cette année et le travail qui a été fait à l'école de rugby ces dernières années est porteur et va surtout être très porteur sur les 2 prochaines années pour que notre club de Montluçon joue avec des Montluçonnais à travers le territoire. Et pour nous, c'est ce qui nous tenait à cœur, d'avoir des Montluçonnais qui représentent les couleurs de leur ville et soient fiers finalement de leur club également en parcours.
dans les différentes poules que nous rencontrons en Europe. Et ça, c'est des politiques à long terme, évidemment. Il y a des fois des trous générationnels également, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, la saison se termine avec donc ces tournois. C'est toujours cette ambiance sympa. Je le disais tout à l'heure, ça sent la saucisse, ça sent la merguez, ça crie de partout, ça court de partout, c'est plutôt sympa. Ils seront donc 500 sur les terrains du Stadium de la Loue ce samedi pour ce tournoi. Grosse organisation à mettre en place, parce qu'on n'accueille pas 500 enfants et différents clubs comme ça. On va en parler dans un instant d'un claquement de doigts. Non, c'est assez compliqué. Alors déjà, organiser un tournoi de rugby, c'est assez compliqué parce qu'on doit passer par plusieurs étapes. Déjà, on doit faire une demande de tournoi à la fédération. Donc, et elle va regarder si toutes les dates correspondent, si tous les dates sont libres. Et ben une fois qu'on a cette date, la fédération valide le tournoi. Donc ensuite, après nous, une fois qu'on a cette validation de la fédération, il faut valider au niveau local. Donc c'est-à-dire, est-ce que les installations sont disponibles ou pas disponibles pour pouvoir organiser ça. Ensuite, il faut choisir la date. Parce que là, cette année, ça a été un peu le dire, est-ce qu'on va faire pendant les ponts du mois de mai? Parce que sachant que le mois de mai, il y a eu des trous partout. Est-ce que les enfants, nous, on a plutôt tendance à avoir des enfants qui partent avec leurs parents pendant ces dates de pont. Donc on va pas organiser un tournoi si on a la moitié des gamins. Donc ça a été un peu dur en termes pour lancer le tournoi. Donc on a choisi la date donc du 8 juin. Puis ensuite, tout a déroulé normalement derrière. On a lancé à peu près 500 invitations par mailing. On a eu des réponses surtout de clubs, on va dire, proches. Parce que il y a forcément une raison économique qui fait que les déplacements en rugby, ça coûte cher. Donc les clubs proches nous ont privilégiés, à part peut-être Saint-Genis-Laval là, qui va venir s'opposer à nos enfants. Parce que dans le cadre géographiquement, Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon. D'accord, ok. C'est dans le cadre de leur voyage de fin d'année. D'accord. Voilà. Ok, ils viennent découvrir le Bourbonnais. Alors il y aura aussi, j'ai noté Issoudun, Guéret, Châteauroux, La Châtre par exemple. En gros, ça sera un gros rassemblement centre Nord-Auvergne quoi. En gros. C'est ça, à peu près centre Nord-Auvergne, parce que Et nous, ce qui est intéressant par rapport à ce rassemblement, c'est qu'on a 5 équipes que les enfants n'ont jamais rencontrées durant toute la saison. D'accord. Tout ce qui est poule Nouvelle-Aquitaine et Centre Val-de-Loire, nous, c'est des clubs qu'on rencontre jamais. Donc c'est super intéressant pour les enfants. Et puis là, on a Vichy, Moulins et Bébralier qu'on rencontre plus régulièrement sur les plateaux. Mais on a quand même 6 équipes qu'on n'aura pas l'habitude de rencontrer. Ça, c'est super intéressant. Alors je le disais, les catégories U6, U8, U10, U12, U14, ça va s'enchaîner au fil de la journée. Là aussi, ça mobilise du monde, j'imagine, en termes de bénévoles. Il faut aussi faire j'imagine, les tableaux parce qu'il y a un tournoi, il y a quand même un vainqueur à la fin. C'est pas évident tout ça. Non, mais après voilà, parce que c'est le plus compliqué, c'est d'avoir le nombre d'équipes, parce qu'après les tableaux, on arrive très bien à les trouver pour organiser 1 contre 2, 3 contre 4. Bon, ça c'est plus simple. Mais à la fin, il faut rendre la vie facile aussi à nos bénévoles et à nos arbitres et chefs de plateau, parce que ils ont pas l'habitude de manipuler ces outils. Nous, on a plus l'habitude dans le cadre de notre, on va dire, notre fonction toute l'année. Donc il faut leur faciliter la tâche, faut qu'on ait au plus tôt le nombre d'équipes, le nombre d'enfants dans chaque équipe pour qu'on puisse organiser au mieux tout ça. Bien que sûr. ce soit plus simple le jour J, c'est surtout ça. Virginie, on sait combien ça mobilise de bénévoles là, une journée comme ça à l'OCM? Là, on va être à une cinquantaine. Ouais, cinquantaine. Une cinquantaine. Oui, non, les parents ont bien répondu. On a pas mal de seniors qui viennent aussi pour l'arbitrage et tout. Donc non, tout le monde a bien répondu à notre appel et on est content parce que plus on est nombreux, plus ça va tourner et puis. Voilà. Ça va être une belle fête. Et puis même nos bénévoles habituels qu'on peut voir tous les dimanches à la Loue pour les seniors ont évidemment rendu présents et ils ont été très enthousiastes quand on a annoncé qu'on refaisait le tournoi. Donc ça, c'était vraiment une attente au niveau de nos bénévoles à nous aussi, de pouvoir relancer ce tournoi qui a été arrêté malheureusement pendant 5 ans. Henrik, c'est important que ce tournoi y renaisse pour que le club continue évidemment de vivre et de montrer son savoir-faire. Alors oui, c'est important. Effectivement, c'était un souhait que nous avions depuis maintenant 2 années. Donc effectivement, le projet du tournoi a mûri. Ça a été de la concertation, ça a été de l'organisation, comme le disait Mickaël juste à l'instant. Tu le disais tout à l'heure, ça s'est pas fait en un claquement de doigts non plus. Bien sûr, j'imagine. C'est certain. Ça a été des mois de préparation, mais c'était vraiment un but en soi parce que pour l'OCM, ce tournoi est avant tout de belles rencontres, une belle fête. Et une belle clôture de fin de saison finalement pour notre école de rugby, une belle manifestation pour tous nos bénévoles.
et participe aussi finalement à l'activité et au rayonnement de notre ville et de notre club. Et ça nous tenait à cœur. 500 enfants au Stadium de la Loue samedi. Les premières équipes sont accueillies à partir de 8h. Les dernières finales en toute fin de journée aux alentours de 19h30, 19h45. Catégorie U6 à U14. Et j'ai vu pour terminer qu'il y avait un apéro party. Et ça, c'est l'essentiel. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler. Merci. On vous souhaite un bon tournoi. Bonne journée. Samedi Bonne journée. au Stadium de la Loue, tournoi de l'Ovalie Club Montluçon. 7h56. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.